Bonjour, député chaussures à l'envers, avec un peu plus d'attention, on finira par en trouver à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, c'est sans effort qu'on remarque qu'il y a un certain nombre de représentants du peuple qui décident d'enfiler leur écharpe à l'envers pour nous servir parfois des lois à revers. Soit, primo, cela s'inscrit dans la symbolique de la rébellion et de la non-conformité. Deuxièmement, cela pourrait être une superstition culturelle où cette pratique est perçue comme un signe de chance et de prospérité. Ou tertio, cela servirait à différencier les députés et sénateurs du maire. Enfin, la dernière hypothèse serait qu'ils agissent dans une ignorance invétérée couplée à la négligence. Dans les 4 cas précédents, la question est de savoir lequel peut mieux définir ce comportement de certains députés et sont-ils légitimes pour ce choix? Dans le premier cas, où il est consacré que porter son écharpe à l'envers est la symbolique de la rébellion et de la non-conformité, si c'est cela leur objectif, alors il faudra qu'on convoque le motif. Les réponses qu'on pourrait ébaucher à ce niveau sont toutes logiques. Il s'agit là d'une forme de protestation contre l'injustice, la défense des communautés marginalisées ou le refus de participer à des systèmes qui perpétuent les inégalités. Si c'est le cas, ce langage physique est-il connu du peuple que l'élu représente? Ont-ils daigné ces députés, ne serait-ce qu'une seule fois, informer l'opinion sur ce choix qui est pourtant significatif? Il apparaît à ce premier palier que même si le député est légitime pour prendre des initiatives du genre, ne pas en informer l'opinion élimine d'office cette première hypothèse. Venons-en au deuxième cas, qui est la superstition culturelle où enfiler quelque chose à l'envers est signe de chance et de prospérité. S'il est vrai que le député est le représentant du peuple, émanant d'une société faite d'émotions et de sciences, de mysticisme et d'athéisme, ce n'est pas pour autant que chacun accrochera son amulette au cou pour surgir à l'Assemblée nationale, qui est un lieu par excellence de réflexion intellectuelle et non des incantations ou du parler en langue. Ce n'est ni un couvent, ni un camp de prière. Aussi faudra-t-il fendre la jugeote de quelqu'un pour lui enfoncer là-dedans que l'Assemblée nationale, ce n'est pas loterie nationale. Même si chacun peut invoquer son Dieu, pour certains passer l'huile rouge à leur crâne bien tondu avant de venir à l'hémicycle, cela reste à dissocier des pratiques parlementaires. Et il faudra alors opposer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à ceux qui pensent qu'au Parlement, on peut mettre son écharpe à l'envers pour appeler la chance et la prospérité, alors que la seule chance qui vaille ici, c'est de travailler à voter des lois bien à l'endroit qui ne prêtent pas plus tard à confusion plutôt que de porter son écharpe à l'envers. Le troisième cas est purement institutionnel, c'est-à-dire que de bonne foi, c'est pour différencier les députés et sénateurs du maire que certains parlementaires mettent leur écharpe à l'envers. Si tel est le cas pour ces députés, alors à quand la fin du sempiternel copier-coller sous nos cieux? Nous copions les yeux ouverts, mais on colle les yeux fermés. On colle partout et ça devient un continent de bricoles. Ce mimétisme inspiré de la France, où là-bas, les parlementaires portent le rouge près du col, tandis que les maires portent le bleu près du col, ne saurait être mécaniquement transposé au Bénin, où le drapeau national ne justifie aucune inversion des couleurs. Peut-on les imiter dans cette règle sans avoir commis la maladresse de soulever notre pays, le Bénin, par les pieds? Y a-t-il une loi qui ose percher notre nation
la tête en bas. Dans ce cas, à cette dernière, la réponse est non. Si ce n'est ni la première hypothèse, ni la deuxième, encore moins la troisième, est-ce alors la quatrième hypothèse? La question en toute circonspection reste en suspens, puisqu'elle appelle beaucoup de mesures et de prudence dans la réponse, vu en outre que nul n'a la science infuse et que d'ailleurs, partout aujourd'hui, mouvance, opposition, résistants, les pensées sont confuses. Mais attention, une nation se respecte, les attributs des élus aussi. Alors, honorables députés, un conseil simple, regardez bien vos échappes et vos lois avant de les tourner au cou de la nation. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.